Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne, une interrogation pour Baïfal et Mbolde Bouride. En tout cas, descente inopinée du président Diomaye sur les sites à problème à Tolof et à Djafé. À quand la visite surprise dans les hôpitaux? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, d'ajouter que dans les hôpitaux, pour être pris en charge, il faut casquer fort. Force est de souligner d'après Tribune quotidienne que ceux qui n'ont pas d'argent ni de relations dans les hôpitaux sont laissés à eux-mêmes au même moment. Le journal du groupe des médias de chercher à savoir, histoire de faire savoir pourquoi l'État n'équipe-t-il pas les hôpitaux en radio, scanner et entre autres outils de travail en nombre suffisant. En attendant ce qui est insuffisant, autour de l'actualité relative aux prédateurs fonciers est livrée aujourd'hui par un certain Djibril Gueye, président du mouvement Sénégal Dignité pour tous. Bon, tout sur cette actualité. En tout cas, le journal d'informer que Djibril Gueye, président du mouvement Sénégal Dignité pour tous, de considérer à plus d'un titre dans le Tribune quotidien qu'il faut et par la force dans les mbam, une justice foncière contre les voleurs de la République. Ce que rend public le quotidien ce matin semble relever d'une histoire de départ ou Gaïndé arrivé mousse, pour ne pas dire d'une histoire de pétard bouillé. De quoi s'agit-il exactement? Le journal du groupe Avenir Communication de nous informer de la reprise en douceur des chantiers sur la corniche et ailleurs. Bon, Diomaye lève le pied, informe en tout cas le quotidien, le journal du groupe des médias d'ajouter les acteurs du BTP reçus par le président et le PM, aussi des emplois menacés, des cargaisons de matériel de construction bloquées au port autonome de Dakar, la capitale, ce qui semble capital aujourd'hui, d'après bien entendu le quotidien gravite autour de la publication de la liste des navires. Et là, l'État pêche pour la transparence, révèle en tout cas le quotidien. Et Wolf quotidien de s'arrêter sur justement la publication des licences de pêche, histoire de révéler que Deketeyo, il y aurait un parfum de prête-nom. Et c'est peut-être au nom du droit à l'information que le Soleil quotidien révèle à ça une navire autorisé à pêcher dans les eaux sénégalaises. Ce que révèle la liste du ministère des Pêches. D'où la bonne pêche de Tribune quotidien à ce sujet. En tout cas, décision du ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et entre autres Ngapatingololi et Samatanya Agbadema, 132 navires nationaux et 19 navires étrangers pêchent dans les eaux sénégalaises. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il y a Réumi quotidien qui, sans contour ni détour, nous apprend qu'après le foncier Kororé, son excellence Bassirou Diomaye Faye recule en mer. En tout cas, ce n'est pas de la mer, à boire. D'après Réumi quotidien qui renseigne, le ministère des Pêches a publié ce 6 mai une liste de navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Les Sénégalaises et Sénégalais qui auront probablement un intérêt particulier à lire enquête quotidienne ce matin. À la une du journal, il est écrit grève des travailleurs des collectivités locales, tension persistante. De quoi s'agit-il exactement? Enquête quotidienne de renseigner les agents des collectivités locales en grève depuis plusieurs mois pour protester contre leurs conditions salariales jugées insatisfaisantes. Aussi, ils menacent de fermer les cimetières communaux. Renseigne en tout cas enquête. Le journal d'ajouter la frustration et le mécontentement des usagers. En attendant, faire usage d'un esprit de décryptage, c'est l'acte semble poser la rédaction de Sud Quotidien ce matin. À la une du quotidien du groupe Sud Communication, il est écrit renouvellement de la classe politique sénégalaise, retraite anticipée des dinosaures. Les dinosaures du landerneau politique sénégalais qui auront un intérêt particulier à lire Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, il est écrit PS, AFP, PIT, LD, Besdouniak, PSD et entre autres formations politiques, le déclin des partis Yobalema. En d'autres termes, les partis Yobalema. Les partis Yobalema sont devenus des formations politiques ndemsiales. D'après en tout cas Tribune quotidien, le journal d'ajouter des alliés encombrants, peu utiles pendant 12 ans. Aussi, des partis politiques qui n'existent que sur le papier. Voilà ce qu'on retient autour justement
dirigeants de certaines formations politiques. Nous livre en tout cas tribune ce matin. Mais ce matin, l'observateur L'Obs au chapitre de la remobilisation du troupeau, Astafourla, de la remobilisation des troupes, d'indiquer à ça une Macky a perdu l'impossible amour à distance. Bon, c'est comme une épée, dans l'eau. Retient en tout cas certaines indiscrétions que relever d'autres, sinon la gestion de la base et le syndrome du PDS qui guetterait aujourd'hui Macky et l'APR. Bon, restons avec l'observateur L'Obs qui parle de redynamisation du parti, histoire de nous livrer Pastef les risques d'une nouvelle voie. En tout cas, les conséquences de la visite de Mélenchon sur les relations Sénégal-France. Renseigne l'observateur L'Obs, le journal d'ajouter Sonko, la confusion entre ses activités politiques partisanes et ses responsabilités étatiques. Bon, les alliés putschistes et le clin d'œil russe. Voilà ce que relève l'observateur L'Obs autour des activités politiques de proches. L'apôtre du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko. Et sur ce point bien précis, il y a le point actuel qui nous renseigne co-gouvernance au sommet. Diomaye tient le palais, tandis que Ousmane Sonko, le parti, en tout cas c'est parti pour les activités politiques au plan continental. Surtout que le point actuel nous renseigne, Sonko ira chez les adversaires de la France, les insoumis, les souverainistes et putschistes. D'où la réaction au vitriol dans le peuple quotidien de Yoro Dia. En tout cas, Yoro Dia, ex-ministre porte-parole de la présidence de la République, de considérer à plus d'un titre qu'il est désormais question de Sonko, les putschistes et Mélenchon. Le choix de l'arrière-garde révèle en effet le peuple quotidien. Le journal d'ajouter d'autres propos Kourbaïfal et Boldebouri de Yoro Dia. Comprenez, en matière de politique extérieure, le duo Diomaye Sonko surfe dans le tango diable. Bon, le tandem fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Autant le président Faye a fait un pas en avant en réservant sa première sortie à l'étranger à la Mauritanie, signe d'avant-garde, car avec le pétrole et le gaz, le Sénégal peut accélérer sa marche vers l'émergence. Autant Sonko, avec sa tournée pompeusement annoncée dans l'alliance des États putschistes, fait 2 pas en arrière. Martel en tout cas Yoro Dia, ex-ministre porte-parole de la présidence de la République dans le peuple quotidien. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.